Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Les Algériens, comme les musulmans du monde entier, fêtent Eid al-Adha dans des conditions particulières. En ce deuxième jour de l'Aïd, les pèlerins accomplissent les rites du 5e pilier de l'islam dans le respect strict des mesures barrières. Les images dans ce journal. Comment les Algériens de France passent-ils Eid al-Adha loin de leur pays? L'exemple ce matin dans la banlieue parisienne avec la famille Benzeliga, nostalgique de l'ambiance en Algérie. Elle partage avec nous des moments intimes. Après le sacrifice, certains Algériens font appel au service des boucheries pour découper les carcasses des moutons, pendant que d'autres préfèrent faire le travail à la maison pour éviter les déplacements. Un reportage à suivre dans ce journal. Et que deviennent justement les peaux des moutons après le sacrifice? Les agents de propreté assurent faire le nécessaire. Les citoyens rencontrés pointent du doigt le manque de passages réguliers dans plusieurs quartiers. Un reportage à suivre. Et puis le dernier bilan de la pandémie de coronavirus en Algérie fait état de 556 nouveaux cas, 451 guérisons et 13 décès. Les détails avec le docteur Jamel Fourar. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'Algérie fête cette année Eid al-Adha dans des conditions particulières rythmées par cette pandémie de coronavirus. Des conditions qui ont poussé les Algériens à modifier leur comportement et sacrifier certaines habitudes. Pas d'embrassade, distanciation physique oblige. Vous êtes nombreux à avoir partagé les vœux de ce Eid sur les réseaux sociaux. Et puis, dans les lieux saints de l'islam, dans les lieux saints, une dizaine de milliers de pèlerins continuent à accomplir Et en Algérie, la pandémie ne connaît pas de répit. On fait le point dans ce journal sur le dernier bilan sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Aujourd'hui, le samedi 1er août 2020, nous allons vous donner un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 556 nouveaux cas, 272 nouvelles hospitalisations, 451 patients guéris, 64 patients en soins intensifs et 13 décès. Avec la notification de 556 nouveaux cas, l'incidence est de 1,3 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 31 wilayas ont enregistré moins de 10 cas et 17 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 13 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 272. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, le nombre est de 20 988, dont 451 ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 64 patients hospitalisés en soins intensifs. Nous réitérons notre appel à la population pour rester vigilante, également de respecter le confinement, de ne pas faire de visite au cours de ces journées, donc de l'Aïd el-Kibir, et surtout de respecter les mesures d'hygiène, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Et la prudence reste de mise, bien sûr. On vous emmène maintenant à Paris pour voir comment notre communauté en France a passé l'Aïd. La famille Benzeliga a passé l'Aïd loin de la mère patrie. Installée en France depuis une vingtaine d'années, cette famille a fait le vœu cette année de passer l'Aïd en Algérie avec ses proches. Mais pandémie oblige, elle se contente, vous allez le voir, de quelques appels sur les réseaux sociaux pour échanger les vœux de l'Aïd. Reportage signé de notre correspondante en France, Afef Belouchet. اسمي عمار بنزريقة في عمري 50 سنة عندي 21 سنة كراني في فرنسا ومتزوج من 2004 ربع أولاد جينا لفرنسا كما سينا كان عندنا المسجد في الفوي
كوماسينا نديرو هذا نوكلوا الناس تاع الفويي كوماسينا بالشربه بوغ توس ديجا في المسجد تاع الفويي سون كونطرا ديجا كنا نطيبوا لهم شربه بوغ توس وكوماسينا نديروا لا بينوفول في الجامع وكوماسينا نعاونوهم ونكونوا معهم حتى حصلنا على المسجد الكبير. لي فاكونس كل عام نفوتوا الفاكونس تاعنا نروح 2 فوا 3 فوا بارو في العام. هذه اول مره نعيدوا هنا. مبروك. هذيك مبروك. هاي جهه وليد. العام الاول شويه صعيب، كنت نهار العيد جيت انا مواد سبتمبر لا ف 2005 كان العيد قعدت فوت رمضان فوتو يبكى العيد الكبير. كل عام نعيدوا في البلاد لو كيبداو يكبروا الاولاد. الفرق ما بين هنايا والبلاد فرق كبير. الفرق عندنا لي باغون في البلاد، عندنا لا فامي، عندنا ونذبحوا ويكون باباك معاك والاخت معاك والجار وفوالا. هما خير كي راكي؟ عيدك مبروك. الحمد لله راني بخير الحمد لله. صحة عيدك. هنايا كي وحدك ما عندك حد، والعياده مش كيما البلاد تذبحيها قدامك يشوفها الاولاد. كاين لومبيونس مع لا فامي مع الكبار مع ذيك، بصح هنا ما كان والو. جا بابا راه مريض، نقول له السلام عليكم وعيدكم مبروك بابا وماما وما وخاوتي وخواتاتي، والله شافي بابا ولا شافي ماما. وحشناهم هما راهم يتوحشونا، راهم يبكوا علينا. ديجا بابا يترواجو يبكي ما قدرش يشوف فينا، وغايدون الذراري اللي ما راحوش يعيدوا سنا حبوا يروحوا تاع بصح سنا راهم مقلقين، وبالاخص ناديه راهي مقلقه بزاف اللي ما راحتش سنا البلاد باسكو يبروفيتو مع لا فامي مع الذراري مع البحر مع فوالا. هذا العام تفاهمنا مع واحد عنده فيرما باش نشرو عليه الكباش، شريت عليه الجيران شريت عليه 6 250 اورو الكبش، وريزرفيتهم ل5 من الناس، واحد منهم الكوزان تاعي، واحد فوالا بزاف. هي اللي خدم الشغل، هي اللي درنا بوزل في اليوم، درنا الدواره، درنا كلش. وعيد مبارك وكلكم عام وانتم بخير علينا وعليكم وعلى الامه كاع المسلمه وعلى الجزائريين خاصه، وربي يرفع علينا الوباء ونشوفوا الجزائر ان شاء الله. Voilà pour ces témoignages. On revient en Algérie. Pendant cette période de fête, les éléments de la police nationale restent mobilisés, vous le savez. Arrêtons-nous ce soir sur le profil de 2 lieutenants de police, Selma et Jamila. Loin de chez elles et par amour à leur mission qui consiste à protéger les citoyens et leurs biens, elles ont passé l'Aïd sur le terrain. Portrait de Omar Bali, commentaire signé Yanis Saïd Belkacem. Pour Selma et Jamila, cette journée de l'Aïd est une journée comme les autres. Ce n'est pas la première fois qu'elles passent les fêtes loin de leur foyer, un sacrifice nécessaire qu'elles ont choisi de faire en faisant ce choix de carrière. Elles y ont trouvé une compensation puisque la police est devenue pour elles une deuxième famille. Notre mission est d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est ce travail d'équipe qui fait qu'en forme une famille. Même si je suis loin de chez moi, je me sens en famille ici avec mes collègues. Je suis fière d'accomplir mon devoir et ma mission. On travaille dans une bonne ambiance, on se soutient les uns les autres. Selma est une sœur pour nous, même si elle est loin de chez elle, elle peut se dire qu'elle est avec ses frères. Pour Jamila Boubker, la journée commence très tôt le matin par une tournée dans les commerces. Elle poursuit sa mission de sensibilisation contre le coronavirus et veille quotidiennement au respect des mesures barrières. En ces temps de crise sanitaire, j'assure ma mission. Dès les premières heures du matin, je fais la tournée des commerces pour les sensibiliser et surtout veiller à ce qu'ils respectent les consignes sanitaires. Aux côtés du personnel de la santé, les éléments de la Sûreté nationale, femmes et hommes, sont également en première ligne face à cette pandémie. Ils activent sans relâche sur le terrain pour mener à bien leur mission et assurer la sécurité du citoyen. Et vous êtes nombreux à avoir souffert des coupures d'eau en cette période de l'Aïd. Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès des services de sécurité pour l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier de la station de dessalement de Fouca. La station de Fouca enregistre fréquemment des incidents
induisant parfois son arrêt total, comme cela a été le cas en 2019. Ces arrêts inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-vous importants. Le communiqué ajoute que le ministère des Ressources en eau ne peut tolérer ce genre de situation fortement pénalisante pour les citoyens. Et on apprend aujourd'hui que le problème qui a causé cet incident a été résolu. En début d'après-midi, la station a repris sa production optimale. Voici maintenant un autre communiqué du ministère du Commerce qui assure plutôt que le taux de suivi de programme de permanence durant le premier jour de l'Aïd al-Adha a atteint 99,89% au niveau national sur l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises, et ce en dépit de la situation sanitaire que vit le pays. Plus de 47 500 commerçants au niveau national ont été mobilisés pour assurer cette permanence. Une permanence assurée également par les boucheries, de plus en plus sollicitées ces dernières années pour découper les carcasses des moutons. Cette année, à cause de la pandémie, la fréquentation a baissé, vous allez le voir, car certains ont préféré réduire les déplacements et faire le travail à la maison. Reportage dans la capitale signé Sarah Derbel. Une fois le rituel du sacrifice accompli, place à l'incontournable étape de découpe du mouton. Au deuxième jour de l'Aïd, rares sont les boucheries qui sont restées fermées. Et pour cause, c'est l'occasion pour ces commerces d'augmenter leur chiffre d'affaires, sachant que la découpe d'une seule carcasse varie entre 2000 et 3000 dinars. Néanmoins, cette année, les échoppes de bouchers subissent moins de pression en raison de la crise sanitaire. L'année passée, nous avons eu beaucoup de monde, contrairement à cette année. Les clients sont moins nombreux à cause de la Covid-19. Avant, on ouvrait à 4 h du matin. Cette année, nous avons ouvert à 7 h du matin. Mais ce qui est bien, c'est que les gens respectent les mesures d'hygiène. اللي يجيب الكبش تاعو يدخل وحده وبرك مع الكبش تاعو مدرسين لي بافيت كاع. العام اللي فات والعام هذايا كاين شويه لا ديفيرونس في السوا النومبر اللي ذبحوا و ميم مع الكونفينمون والاخر الخدمه ماشي كيف يدخل واحد باغ اكزومبل لازم اونيكجيج لا بافيت جوست يحط الكبش تاعو نيميرو التليفون تاعو والنيميرو تاع الكبش ونعيطوا له كي نكملوا له باغ اكزومبل الكبش تاعو نعيطوا له يجي يدير ما كانش هذيك الغاشي بزاف ونخليهم يتلاصقوا والاخر. Certains sont restés fidèles à leurs habitudes en faisant appel au savoir-faire de leur boucher habituel. D'autres ont préféré acheter les outils nécessaires pour découper leur viande à domicile, même si l'opération reste assez éprouvante physiquement. Bon, on a maintenu les traditions comme chaque année, même avec le Covid-19 ou là, on a réussi à maintenir parce que j'ai mon propre boucher, j'ai l'habitude de venir comme chaque année. Même les mesures de sécurité, ils sont respectées et tout, on maintient toujours. D'habitude, après le sacrifice du mouton, je le découpe seul à la maison. Mais cette année, je n'ai pas les outils nécessaires chez moi et je suis malade. Donc, j'ai préféré le faire chez le boucher du quartier. Cette année, les gens ont préféré acheter le matériel nécessaire pour découper le mouton chez eux, au lieu de faire la queue devant les boucheries, afin d'éviter les attroupements. Nous avons eu un plus grand nombre de clients cette année. Cette année, la tendance s'inverse. Les familles optent pour la découpe à domicile à cause de la conjoncture sanitaire. Le faire chez soi reste évidemment la meilleure manière d'éviter tout risque de contamination. Et justement, pour éviter tout risque de contamination, les agents de propreté au niveau de la capitale récupèrent entre autres les peaux des moutons. Les citoyens rencontrés disent que ces passages ne sont pas réguliers, mais les agents de propreté assurent faire le maximum et appellent, vous allez le voir, au sens de responsabilité des citoyens. Reportage de Manel Lagel, commentaire signé Abdelmajid Benqassi. La récupération des peaux de moutons et autres bêtes sacrifiées durant la fête de l'Aïd al-Adha reste encore un véritable problème. Lancée cela fait quelques années, l'initiative de la collecte des peaux semble être mise en veilleuse. La preuve, ce cuir qui devait atterrir dans les tanneries et jeter n'importe où et n'importe comment. C'est le constat que nous avons fait en parcourant certains quartiers de la capitale. وهذا راه من النظافه تاع
Le camion qui devait ramasser les pots n'est pas passé, cela fait déjà 2 jours. Et c'est dommage pour l'hygiène du quartier. Il faut que les autorités s'occupent de cette question. Personne ne respecte les instructions. Les pots devaient être mis dans des sachets en plastique, mais rien n'est fait. On jette les pots n'importe où. Regardez, toutes les pots sont jetées ici. Cependant, malgré cette anarchie, les agents du nettoiement de la ville d'Alger essaient tant bien que mal de récupérer ces mêmes pots. Il faut que les citoyens nous aident. Nous sommes là pour leur bien-être. Ils devraient respecter les espaces de décharge. Il y va de leur santé. Les gens ne respectent rien. Pourtant, nous avons mis des bacs spéciaux à leur disposition. Et au bout, bien sûr, la protection de la santé humaine et de l'environnement, en plus de l'intérêt proprement économique. Et vous le savez, pendant Eid al-Adha, les ménages produisent 2 fois plus de déchets qu'en temps normal. Des déchets qui s'entassent avec cette chaleur, l'odeur devient insupportable. À Oran, Belmehdi Belmehel a suivi des brigades, des agents de propreté qui ont multiplié leur passage par 2, vous allez le voir. Ils comptent beaucoup sur le civisme des habitants. Commentaire signé Yannis Saïd Belkacem. Les appels des autorités au respect des mesures d'hygiène se multiplient, surtout en ce contexte de crise sanitaire. Comme à chaque Eid al-Adha, on remarque dans nos quartiers les déchets issus du rituel du sacrifice, un vrai problème de santé publique, une pollution visuelle et environnementale, et la canicule n'arrange pas les choses. Nous sommes obligés de ramasser les restes de moutons pour éviter les mauvaises odeurs. C'est une excellente initiative. Par contre, il devrait y avoir plus de camions. 2, ce n'est pas suffisant. Les restes du sacrifice engendrent beaucoup de maladies. J'aimerais qu'il y ait plus d'espaces verts et moins de décharges. Les peaux des moutons engendrent des odeurs insupportables. C'est pour ça que chacun de nous devrait les jeter dans des endroits appropriés. Un dispositif spécial Eid a été mis en place par les autorités locales pour pallier le problème et même les citoyens ont décidé de mettre la main à la pâte. La commune de Sidi El-Béchir est connue pour avoir une densité importante de population. Depuis hier, les agents de nettoyage ont récupéré une énorme quantité de déchets. Les citoyens ont aussi procédé au nettoyage et aidé les agents à récupérer les restes de moutons sacrifiés. Les habitants ont même été généreux et offert des boissons fraîches aux agents de nettoyage. Cette fête religieuse est aussi une occasion pour s'engager pour la sauvegarde de l'environnement en adoptant des comportements civiques envers la nature et en évitant certaines pratiques qui portent atteinte à la santé publique. Doran à Boumerdès, après le sacrifice de l'Aïd, place au nettoyage. Vous l'avez certainement remarqué, des citoyens s'organisent dans plusieurs quartiers de manière spontanée. À Boumerdès, l'Office national de l'assainissement a lancé une campagne de sensibilisation avec ce thème « Prenez soin des réseaux d'assainissement ». Yamina Saïchi. Un dispositif spécial Eid al-Adha a été mis en place par l'Office national de l'assainissement. Objectif, lutter contre les problèmes affectant les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration causés par les déchets issus de sacrifices des moutons, un problème courant durant cette fête. Les unités opérationnelles de l'ONA ont procédé au nettoiement au niveau des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés pour agir rapidement en cas de besoin. Les habitants des quartiers concernés ont également tenu à mettre la main à la pâte. Ils ont pris part à l'opération de nettoiement dans plusieurs quartiers de la ville de Boumerdès. On remercie l'Office national de l'assainissement pour cette initiative. Nous avons nettoyé le quartier avec les agents de l'ONA et nous avons suivi à la lettre toutes les règles de prévention sanitaire. Un Eid al-Adha dans des conditions particulières en raison de la pandémie de Covid-19, mais qui n'a pas empêché les Algériens de célébrer cette fête tout en respectant les mesures barrières ainsi que la désinfection des lieux afin d'éviter tout risque de contamination. Dans l'actualité de ce samedi, la famille de la presse perd une plume. Aziz Khalfaoui était journaliste à l'agence Algérie Presse Service. Il est décédé à l'âge de 64 ans. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté ses sincères condoléances à sa famille en lui assurant sa solidarité, sympathie dans cette douloureuse circonstance. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le développement local, la commune d'Qsr le Bchir, qui se trouve à 300 km de la wilaya de Béchar, se dote de la 4G.
La commune ne compte que 60 habitations. Elles ont tous accès aujourd'hui à une connexion Internet haut débit. Algérie Télécom assure que la 4G va couvrir bientôt les habitants d'autres localités. C'est un commentaire signé Yamina Saïchi. Une vaste opération de raccordement au réseau Internet par satellite a été lancée dans le sud-ouest du pays, au village de Qsar el-Bchir, une zone enclavée à plus de 300 km du chef-lieu de la wilaya de Béchar. Plusieurs projets ont été entrepris afin de garantir une couverture 4G optimale à l'ensemble des habitants de la région. C'est une excellente chose pour les habitants de Qsar el-Bchir. On était obligés de se déplacer pour télécharger un simple document ou une vidéo. Nous étions complètement isolés, mais depuis qu'on a bénéficié d'une couverture 4G, on est enfin connecté au monde extérieur. Et pour le débit Internet, il est plutôt bon. Une station 4G LTE a été mise en service avec un débit amélioré dont pourront bénéficier plus de 600 abonnés, ce qui équivaut à 60 foyers au total. Dans le cadre de ce programme, Algérie Télécom prévoit l'installation de 6 autres stations qui sont actuellement en voie d'achèvement. L'opération se poursuit. La semaine prochaine, les 2 autres villages vont pouvoir bénéficier de nouvelles stations 4G LTE. 96% de la wilaya de Béchar est désormais raccordée au réseau 4G, notamment grâce aux 38 stations réparties sur l'ensemble de la wilaya, dont 18 sont réservées aux zones enclavées. Et le confinement et les températures élevées n'ont pas découragé les habitants d'un quartier Al-Hajjout de retrousser leurs manches pour verdir leur entourage. Une initiative qui apprend aux plus jeunes d'avoir la main verte. Yam Kenouch, reportage. Nettoyer son quartier, planter quelques arbres, faire en sorte que les espaces verts retrouvent leur verdure. Ceci se passe à Hadjout. Certains y pensent et y travaillent. Si on essaie de faire disons, l'espace, c'est surtout pour nos enfants. Il faut un espace là où les gens vivent avec leurs enfants plus ou moins dans un cadre agréable. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est-à-dire que les gens prennent conscience que la cité, ce n'est pas d'art ou bâtiment, d'art, ou l'extérieur, ça ne vous concerne pas. L'espace à l'extérieur, ça concerne tout le monde. Cette balustrade s'ouvre sur un petit espace très bien entretenu au cœur d'une cité. Celui qui s'en occupe est un jeune écolier. On essaye de nettoyer, il y a des gens qui nous aident et ça devient de plus en plus propre. Alhamdoulilah, on arrive quand même à bien faire. Une prise de conscience, une occupation pendant le confinement. Le plus important, c'est que le cœur y est. Avec cette belle initiative, nous arriverons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les Algériens, comme les musulmans du monde entier, fêtent l'Aïd al-Adha dans des conditions particulières. En ce deuxième jour de l'Aïd, les pèlerins accomplissent les rites du 5e pilier de l'islam dans un respect strict des mesures barrières. Nous avons suivi les dernières images dans ce journal. Nous avons vu aussi comment les Algériens de France passent Aïd al-Adha loin de leur pays. L'exemple, ce soir, était dans une banlieue parisienne avec la famille Benzeliga, nostalgique de l'ambiance en Algérie. Elle a partagé avec nous des moments intimes. Après le sacrifice, les Algériens font appel au service des boucheries pour découper leurs carcasses de moutons, pendant que d'autres préfèrent faire le travail à la maison pour éviter le déplacement. Nous avons suivi un reportage. Que deviennent les peaux des moutons après le sacrifice? Les agents de propreté assurent faire le nécessaire. Les citoyens rencontrés à Alger pointent du doigt le manque de passages réguliers dans plusieurs quartiers. Et puis le dernier bilan de la pandémie en Algérie, la pandémie de coronavirus, qui fait état de 556 nouveaux cas, 451 guérisons et 13 décès. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.